Fermez les yeux. Respirez, sentez le silence. Mettez de la musique et bougez. Dansez les yeux fermés. Sentez votre corps et tous les autres sens qu'il peut vous procurer. Cette expérience corporelle, c'est ce que nous propose dans cette émission Fabienne Ostan, danseuse malvoyante, créatrice de l'association Danse les yeux fermés. Soyez les bienvenus dans cette émission Les Causeries du Sport et vous voyez, nous avons une nouvelle thématique qui se nomme Danse et expression corporelle et notre première émission. On est vraiment très heureux, nous avons le bonheur d'accueillir Fabienne Ostan. Fabienne, bonjour. Bonjour. Alors Fabienne est créatrice, on l'a dit, Danse les yeux fermés. Donc Fabienne est malvoyante mais n'a pas perdu son regard. Alors, mère d'un petit garçon, c'est ça, Vito? Oui, enfin, bientôt 18 ans, donc. Voilà, et on a l'honneur de vous accueillir ici à La Réunion parce que vous animez pas mal d'ateliers, notamment Danse les yeux fermés. Alors, Fabienne, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Je sais que le mindset, c'est pas tout le temps facile, mais est-ce que vous pouvez vous présenter? Très rapidement, alors je suis Fabienne Ostan, âgée de 50 ans, fière de le dire, passionnée de danse. Je suis atteinte de rétinite pigmentaire, mais ça ne m'arrête pas parce que je veux croquer la vie. Voilà. Donc on dit, alors on entend souvent dire oui, aveugle, etc. Non, c'est malvoyante en fait. Alors, une malvoyante, c'est quelqu'un qui voit très mal, mais qui n'est pas aveugle. Donc il y a la place pour les aveugles et la place pour les malvoyants. Donc si on veut être poli, on dit déficient visuel pour tout le monde. Oui, parce qu'en fait, souvent on parle d'un principe, on parle d'handicap finalement comme quelque chose finalement de très négatif. On pourrait dire, alors je sais qu'à Rodrigue, ils disent autrement capable. Oh mon Dieu, ah non mais, non, mais c'est pas possible. Un chat, donc je suis malvoyante, si on doit me mettre dans une case, je suis handicapée, mais c'est pas ça qui fait de moi handicapée. Souvent je l'utilise pour l'entourage, parce que à la base, une particularité, on peut la gérer. Mais ce qui se passe, c'est que l'entourage a tellement des craintes, des peurs, aussi des fantasmes, je suis un peu désolée de dire ça, sur elle voit pas, ah mais moi mon Dieu, je ne pourrais pas aussi faire ce qu'elle fait. On va la laisser faire. Et souvent je dis qu'un enfant, on lui apprend à marcher en le lâchant. Une personne handicapée, on lui apprend à faire les choses pour devenir autonome. On vise l'autonomie, puisque des fois on nous reproche de ne pas être autonome. Donc il faut... Voilà. Et puis on est là pour... Et on dit aussi être autonome, c'est être bien accompagné aussi. Donc vous êtes aussi bien accompagné, j'imagine. Et aussi vous allez chercher de la connaissance, du savoir dans ce domaine, justement. Danser les yeux fermés, c'est quelque chose que vous menez, c'est aussi votre profession? C'est ma profession que j'ai créée. Tout d'abord, moi j'ai tout commencé à l'envers. J'ai été danseuse professionnelle. Ensuite, je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai fait un peu le tour, j'ai bien bossé. Et au moment où mon handicap visuel est apparu beaucoup plus, puisque je suis malvoyante depuis le départ. Et petite, je pensais que j'étais très bête. Et c'est quand on m'a dit que j'étais atteinte de rétinite pigmentaire, je me suis dit, au fait, je suis intelligente. Donc il a fallu faire tout ce travail pour me remettre en hauteur, en me disant, bon, non, l'école, c'est pas que tu l'aimes pas, c'est qu'elle n'est pas accessible. Et à partir de là, je me suis autorisée, et comme lorsqu'on est déficient visuel, on est des caméléons. On s'adapte. Et en fait, ce qui est dur, c'est quand les gens se disent, mais attends, elle voit puisqu'elle fait. Non, en fait, je suis malvoyante, mais je me suis adaptée. Et il y a toujours une justification. Donc, il y a tout ce côté-là, en soi, à travailler et à se dire, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux m'autoriser? Et au final, on s'autorise et on s'en fiche un peu de tout ce qui va se dire. Et moi, je suis née en dansant, je mourrai en dansant. Et je me suis souvent dit, je ne serai jamais écrivain, mais je pense que je peux peut-être écrire avec mon corps. Et le jour où je l'ai, beau message. Voilà. Et le jour où je l'ai compris, je me suis dit, mais
c'est tellement plus facile. Parce que beaucoup de gens, on ne parle plus de handicap, beaucoup de gens ont du mal à s'exprimer parce qu'il faut sortir la voix. Et des fois, on a des gens qui parlent énormément, et dans mon atelier, j'utilise ça. Avant, j'utilisais que le corps, mais maintenant, j'utilise aussi la voix parce que j'ai observé que le corps pouvait beaucoup s'exprimer, mais d'un coup, la voix, on ne l'entendait plus. Et quand il faut sortir sa voix, ça veut dire qu'on s'écoute, et on peut avoir une image vraiment déformée, en fait. Le langage, vous voulez dire, est fondamental dans la construction de vos ateliers, c'est ça? Je l'ai mis en place parce qu'à chaque fois, je suis toujours à la recherche. Mes ateliers ne se ressemblent jamais d'un cours à un autre, parce que je pars d'un principe que on n'est jamais pareil. Et comme je travaille sur du spontané, du ici et maintenant, je ne peux pas faire la même chose. On passe des petites slides d'ailleurs, on vous le dit, hein, c'est-à-dire on a des enfants, on a vraiment une population très vaste, hein, tout le monde finalement peut venir dans ces ateliers et découvrir, à danser les yeux fermés, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, ce que je propose, c'est une invitation à venir dans mon monde, dans ma version à moi de la danse. La danse, en réalité, c'est quelque chose de visuel, puisque quand on veut réellement devenir danseur professionnel, il y a les codes à apprendre. Mais moi, j'aurais voulu les apprendre, ces codes. Mais quand on est déficient visuel, il nous faudrait 100 ans pour pouvoir acquérir. Donc, je me suis dit, je vais me forcer, je vais me mettre des stratégies. Je vais aller dans des cours de danse. Et dans un premier temps, je vais me poser la question, qu'est-ce que je fais là? Ça a été très dur pour moi, parce qu'en fait, la danse, on est beaucoup quand même dans l'histoire du paraître. Le côté académique. Académique. Oui. J'arrive avec ma canne. Bonjour, je viens prendre votre cours. Et puis aussi le regard sur soi. Puisque quand on arrive dans un cours de danse, ça m'a toujours choquée. Je dois être meilleure. Mais si je prends un cours de danse, c'est pour apprendre. C'est la performance qui vous dérange. Voilà. Oui, parce que je pars d'un principe que si on prend un cours, on vient apprendre. On vient apprendre à lire l'écriture du professeur. Et cette écriture, on n'est pas là pour la copier, elle est là pour nous permettre de nous regarder et de créer aussi. On ne peut pas tout le temps... Moi, la première fois, quand je me suis dit je vais créer cette association, je me suis dit il est hors de question que je donne la béquille. Oui, on a bien compris. Et le message, il est non seulement important, mais au-delà de votre résilience, c'est aussi le message de passer un peu du côté extraordinaire, spectaculaire, parce que c'est un spectacle, la danse, aussi à quelque chose de vivant, de vécu, un spectacle vivant. De profond. C'est ça. Même avant le spectacle, en fait, moi, ce qui me fascine, comme je dirais, moi, mes plus beaux danseurs, c'est ceux qui ne dansent pas. Parce que celui qui danse va venir et on va pouvoir voir tous les chorégraphes qui l'ont traversé. Donc il y a ceux qui sont habités. Et pour moi, la technique sert à embellir. Mais quand j'ai un public qui ne danse pas, et à qui je vais donner juste un squelette, et que d'un coup ils vont commencer à habiller, à habiller à leur manière, mais c'est juste beau. Parce qu'en fait, moi, ce que je recherche, c'est l'âme. Ouais, c'est l'âme, on va y revenir un petit peu, et justement progressivement, je crois que c'est la profondeur aussi de vos ateliers qui est vraiment aussi intéressante dans ce côté-là. On parle aussi de mouvement, de corps, de mouvement, de perception finalement, au bout du compte. Et moi, je voulais vous poser la question parce que on peut évoquer notamment Berthoz, hein, c'est Alain Berthoz qui le dit, un sixième sens et le sens du mouvement. Est-ce que ça vous a parlé dans vos ateliers, puis même dans votre cheminement de résilience à aller danser, c'est ce sens du mouvement qui vous a animé? En fait, je vais même aller plus loin. Cette résilience, elle vient de l'enfance. Mon enfance, ça a été, on va dire, une enfance chaotique, mais ça n'a pas été pour moi... En fait, très souvent, quand j'étais enfant, je me disais, j'ai deux chemins. À moi de les choisir. Et j'ai choisi le chemin où la danse, pour moi, c'est comme une mère. Elle m'a portée, elle m'a permis de me poser, de pouvoir observer et de pouvoir aussi comprendre les gens à travers le corps. Puisque, enfant,
j'ai pas lu tout de suite. Je me suis même posé la question, qu'est-ce que je fais sur Terre? Très petite, c'était existentiel, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Mais vraiment, et quand pendant toute son enfance on vous dit non mais tu es bête, il faut que tu le saches. Ok. C'est une injonction de dire ça, quelque part. Tu es bête, c'est... Oui, mais on revient en arrière. On revient dans les années 79. Oui, hein. Un autre mode d'éducation, c'est ça? Voilà, et puis où l'enfant, ok, apprend à l'école, mais bon, savoir que tu es malade, que tu as peut-être une problématique, on s'en fiche. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On l'observe, et il y a toute une batterie. Comme j'ai toujours dit, si on avait repéré mon handicap enfant, je ne serais peut-être pas danseuse. Donc pour moi, voilà, ça a été vraiment mon tuteur. Souvent, une plante, elle grandit parce qu'elle est tenue. Bah, moi, la danse, elle m'a tenue, elle m'a permis de grandir, mais je m'en suis jamais séparée. J'ai tout exploité dans tout ce qui est danse. C'est passionnel plus que passionnel. Quand je dis je vais mourir en dansant, ouais, c'est plus que passionnel. Elle m'a toujours sauvée. C'est une sorte de bonne addiction, on pourrait dire, parce que... Moi, je pense. Je suis tombée dedans. Mais je pense qu'il y a vraiment une relation avec ma vie. Sans ça, je pense que c'est tellement fort. C'est tellement fort pour moi, la danse. Et en fait, j'en suis à un stade où quand, par exemple, je donne un atelier, souvent on me dit, oui, alors attends, Madame Austin, vous allez préparer vos ateliers. Enfin, j'ai l'impression qu'on prépare un bac quand on prépare un cours de danse, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et quand j'ai créé mon association, j'ai voulu jouer à ce jeu-là, parce que y a quelque chose que je ne supporte pas, ça serait de le faire un peu amateur, en disant, je vais mettre un peu de vinaigre, un peu d'huile, vas-y, c'est bon, et puis je vais faire de la danse où on va faire tout et n'importe quoi pendant 2 heures. Je peux pas. Je suis tellement passionnée. Pour moi, la danse, c'est une lecture. Mais par contre, je veux plusieurs écrivains. Je vais faire une proposition. Je ne veux pas voir la même chose des gens. Et en plus, ce qui est drôle, parce qu'il faut se le mettre dans la tête, c'est que je ne vois pas les gens. En fait, vous dites que vous avez une lecture, c'est assez amusant, parce que finalement, voilà, il y a une sorte de prisme, mais vous ne rentrez pas par forcément l'entrée que tout le monde... Pas par l'œil. Exactement. En fait, c'est... par d'autres sens, en fait. Oui, par d'autres, mais par exemple, souvent on me dit, mais comment tu fais quand tu dois gérer des gens, tu demandes un mouvement précis, comment tu fais pour les gérer? Alors déjà, je ne suis pas sourde. Mes oreilles me servent énormément. De 2, j'ai confiance en celui qui va danser. Et je connais ses erreurs. Pourquoi? Quand il est arrivé, il a parlé. Les premières phrases que la personne va dire, mais ce n'est pas ce qu'il va dire, c'est l'intonation. Et on va entendre ses inquiétudes. On va entendre, excusez-moi, on va entendre de ses gestuels, les mains devant soi, excusez-moi d'être là, ou les mains dans les poches, je viens, mais... attention, je ne suis pas très au courant de ce qui va se passer. Et juste, je vous coupe, mais en fait, on met en même temps une petite slide. Là, on a mis, vous voyez, vous voyez. Si, on a droit de l'utiliser. Attention. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Et en fait, voilà, on a a priori 5 sens. Et on évoquait, nous, en off, ce côté de l'interoception. Alors, l'interoception, c'est quoi? C'est la capacité que nous avons à percevoir l'état de notre corps, du battement de notre cœur, jusqu'au mouvement de nos intestins. Est-ce que ça vous parle, ça aussi? Alors, moi, ça me parle, mais avant même la danse, en fait, des choses qui me sont arrivées dans ma vie personnelle m'ont permis de comprendre tout ça. Ça va jusqu'à une maladie. Elle est au départ, je vais voir les médecins, je suis atteinte de ça. Non, madame. Si, j'en suis sûre. Et parce que, en fait, le corps... et on ronronne. Et quand, par exemple, lorsque j'ai été enceinte, mais je l'ai su tout de suite, mon corps ronronnait, ça faisait comme une horloge, et je l'ai entendu tout de suite. Sentir les choses? C'est pas sentir, en fait c'est vraiment un état, quelque chose qui est en mouvement dans le corps, qui est pas perceptible. Des vibrations? Oui, c'est vraiment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et c'est pareil, lorsque je vais tomber malade, je le sais. Mais parce qu'il y a cette chanson. Et souvent, je dis que lorsqu'on danse,
Souvent, oui, on met la musique. On se dit, oui, je vais mettre de la musique, comme ça va me duper. Je vais écouter la musique. Des fois, on l'entend pas, hein, parce qu'on danse sur toute la chanson, alors qu'il y a plein d'éléments qui peuvent nous donner des énergies complètement différentes. Et des fois, je fais exprès de ne pas mettre de la musique, parce que notre propre mouvement est musical. Dans le silence, Ah oui. on peut trouver une sorte de musicalité. Ah bah ça que oui. vous dites À partir du moment où, par exemple, on va dire, je vais regarder le ciel, je vais regarder la tête, je vais regarder la terre. Juste dans ça, il y a un mouvement dans le cou, il y a quelque chose de enivrant. Et très souvent, les gens, quand on leur dit ça, je lève la tête, je baisse la tête. Et je fais, mais posez-vous la question pourquoi vous le faites. Mettez-vous des images. Organisez-vous. Et c'est hyper important. Et aujourd'hui, on est vraiment dans non, il faut que je sache faire comme ça, parce que c'est comme ça. Mais est-ce que tu as du plaisir? J'ai comme l'impression que il faudrait faire de la danse, une sorte de technique, de tactique, etc. Mais là, en fait, on va au-delà de ça, finalement, de certaines techniques. Alors, comme je dis toujours, il y a danse plaisir. On a tendance à l'oublier. Danse plaisir, c'est venir faire quelque chose, danser avec les autres, pas de compétition. Et ça va nous emmener, parce que je prends beaucoup de plaisir, va m'emmener après à vouloir faire de la technique. Une fois que j'ai la technique, peut-être après vouloir faire de la scène. Mais pour moi, ces 3 étapes sont hyper importantes. Parce qu'on n'a pas tous envie d'aller au même endroit. Même si dans la première, par exemple, moi, dans mes ateliers, on va me dire, oui, c'est des amateurs. Quand je vois certaines de mes danseuses qui n'ont pas de technique, je leur apprends, mais je ne reste pas à leur dire, alors là, ça va être ci. Je mets tellement d'images. Parce que pour moi, la danse, c'est les mouvements de tous les jours. Quand quelqu'un me dit, mais je ne danse pas, je n'aime pas danser, ma réflexion, c'est, t'aimes pas la vie alors? Parce que tu respires, tu bouges, tu manges, tu marches, tu cours. Désolé, mais j'ai envie de t'expliquer que là... Est-ce que justement, ce qui n'est pas intéressant, c'est quand on danse les yeux fermés, on se fait fi du regard des autres, parce qu'on est très sensible finalement, et c'est paradoxal, mais on se fie du regard des autres finalement, beaucoup dans le sport, du regard des autres. Si je fais une compétition, si je fais ça, est-ce que je vais paraître ridicule, ou est-ce que là, ce moment-là, c'est un peu comme disait Michel Foucault, hein, je suis ce que je fais. Est-ce que c'est intéressant, cette phrase, par exemple, de dire à un moment donné, je fais fi de pas mal de petites choses, et non seulement celle-ci? Eh bien, le bandeau, c'est pas pour dire, oui, regardez dans quelles conditions nous les aveugles on vit. Je suis pas du tout dans ça. Je suis, à partir du moment... Parce que ce bandeau, lorsque je le fais mettre à quelqu'un qui ne voit pas, ou quelqu'un qui voit, a les mêmes réactions. Et en fait, je pense que le fait d'avoir quelque chose devant les yeux nous ramène tout de suite à nous. Et si je ne m'autorisais pas, d'un coup, comment ça? Mais comment je vais danser? Mais je parle tellement parce que je suis une pipelette, et c'est un peu volontaire dans cet atelier, qui est, je ne te laisse pas le temps de réfléchir. Vas-y. Et je ne te laisse pas le temps de te dire, je dois être performante. Ça sert à rien. Je deviens performante le jour où j'ai appris que j'ai le droit de me tromper, que j'ai le droit de ne pas faire. À ce moment-là, je vais grandir et je vais me renforcer. Il faut arrêter les histoires de compétition. Et c'est marrant parce que c'est dès le plus tendre dès l'enfance. Non, tu dois être le meilleur. Non, tu dois savoir. Souvent, il y a des enfants, je leur dis, mais vous êtes nés, vous avez déjà bac plus 20. Non. Mangeons, là, prenons la vie. Est-ce qu'on n'a pas oublié, justement, là où on est dans l'expérience corporelle, dans ces causeries. Alors, c'est un terme souvent oublié, galvaudé, mais c'est un terme philosophique, on en parlait aussi en off sur la phénoménologie, ce qui est en plus c'est dur à dire, mais qui vraiment, une méthode qui permet vraiment de partir du corps, en fait, à la base, c'est ça. C'est qu'on est sur de la danse, effectivement, mais aussi une grosse expression corporelle qui va avec. Ah mais en fait, énormément l'expression corporelle, mais au-delà, il y a vraiment une mise en condition. Comme je disais, mon atelier, il commence pas au moment où je vais leur demander de faire des mouvements.
il commence à partir du moment où elles sont autour de moi. Car je n'ai pas la vue, mais j'ai les autres. J'ai l'écoute. Il y a des fois, des gens arrivent et ils me disent « Oui, alors moi j'ai mal au dos, j'ai mal dans la hanche. » Mais c'est marrant, quand je les écoute, il y a ce qu'elles verbalisent et ce que leur corps dit. Donc pendant l'atelier, je les laisse. Bien sûr, mon échauffement va être axé là où il y a la douleur. Parce que hors de question d'aller les faire mal, puisque le mental est puissant. Et pour de vrai, elles ont mal. Donc je ne peux pas passer outre cet échauffement. Mais je le passe de manière à ce qu'elles pensent qu'elles ne font pas d'échauffement. Moi, j'ai énormément échauffé. Et ensuite, quand je vais leur demander d'aller travailler l'improvisation ou de retenir ce que je leur ai demandé, elles ne pensent plus à leur douleur. Elles pensent déjà au tracas de « Ah ouais, mais elle m'a demandé de danser naturellement, mais comment je vais faire ?» Et quand je vois qu'il y a un obstacle, je reviens sur l'histoire de la chorégraphie. Comme ça, lorsqu'elles doivent repasser... Je fais du ping-pong, en fait. Et je joue. Et des fois, je vois des improvisations de gens qui ont mal aux hanches. J'ai des doutes. Elles font des galipettes. Elles font des choses extraordinaires. J'ai juste un exemple phénoménal. Dans mes ateliers sur Paris, j'ai une dame qui est atteinte de la maladie de Parkinson. Donc elle vient au début de l'atelier, son corps est vraiment rigide. C'est vraiment très dur pour elle. Au bout d'1 heure, on a l'impression qu'elle n'a pas cette maladie. Elle est libérée. Elle nous fait des galipettes à l'envers. Non mais là quand même, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une sorte de corps et âme. À un moment donné, oui. Il y a une sorte de... Et l'autorisation. Voilà, d'une autorisation. Et la puissance en fait. La puissance est à tel point que les médecins veulent m'appeler en me disant « Mais attendez, vous leur faites quoi ?» Non, en fait, on fait prendre... En fait, cet atelier permet de rentrer à l'intérieur et de se regarder. Mais on l'évoquait aussi beaucoup dans ces causeries du sport, les limites entre le normal et le pathologique, on en parle beaucoup. C'est quoi la norme, c'est quoi le pathologique, et on parle de guérir, mais effectivement, il y a un versant d'une maladie, mais il y a aussi un versant d'une sorte de normalité qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Et j'ai comme l'impression que vous êtes beaucoup dans le jeu aussi, dans ce côté du plaisir, de vouloir justement exprimer le corps et l'âme, c'est ça, oui, dans les ateliers. Mais la vie est un jeu, faut arrêter de la prendre au sérieux. Ça ne sert pas à grand-chose. Pour moi, c'est très important d'être dans le présent, dans qu'est-ce que moi, aujourd'hui, j'accepte de faire, ce que je peux faire. Ce que je peux faire aujourd'hui, peut-être que demain, je ne pourrai pas le faire. Mais il faut que je sache, il faut que je puisse... c'est comme un merveilleux gâteau que je mange, et puis d'un coup, fini, tu pourras plus le manger. Bah oui, mais en fait, on ne pourra jamais m'enlever de la tête que ce gâteau, je l'ai mangé, et je l'ai encore au fond de la gorge. C'est mis en mémoire. C'est mis en mémoire. Donc, quand les personnes sortent de vos ateliers, il y a justement cette mise en mémoire de quelque chose qui est arrivé. Alors, je pense que... Alors, par exemple, les ateliers, je pars au présent, donc un atelier qui a été fait hier avec une magnifique association. Ce qui est génial, c'est qu'au début, les gens ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que c'est... mais attends, danse les yeux fermés, on ne va pas trop danser. Elle ne voit pas, donc elle ne va pas beaucoup danser. D'accord. Mais là, non. J'arrive... On est dans la danse et à la fin de l'atelier, il y a le mot résilience. Il y a le mot vraiment, je me suis relâchée. Les gens, souvent hier c'était drôle parce que c'est des gens qui sortaient du travail, donc on ne peut plus, qui se disent bon, je suis pas sûre d'aller à son atelier parce que bon. Et en fait, elles ressortent avec pleine d'énergie. Mais elles sortent pleines d'énergie parce que à un moment donné, elles se sont vues. Elles se sont posées. Et en fait, quand on se pose à l'intérieur, l'extérieur est là, il agit, on le masse, j'aime bien dire ça, mais on se donne du temps. Donc on est ouvert après aux autres. Justement, est-ce que dans ce côté d'atelier qui est dansé, il y a cette notion de trouver notre place, et on parle, et j'ai mis une petite phrase justement de Claire Marin, qui elle, a écrit un ouvrage qu'on vous présentera, Être à sa place, mais
Elle dit le déplacement et dégagement. Vous voyez, il s'agit de libérer de nos gages des entraves matérielles tout autant que psychologiques, se défaire d'une place qui nous a longtemps définie, revendiquer une autre identité, avec parfois le sentiment de trahir celui que l'on a été, que les autres voulaient que l'on soit. Il y a toujours une forme de violence et d'arrachement, ne serait-ce que symbolique dans ces changements de place dont on décide ou qui s'impose à nous, mais il y a aussi sans doute une excitation de la libération, une joie dans la bousculade que cela provoque, un enthousiasme dans l'expérimentation d'autres emplacements. Je voulais vous la lire, parce que est-ce que voilà, ça vous parle dans ce côté justement de trouver une place à un moment donné qui est différente, qu'on peut avoir dans nos sociétés contemporaines toujours dans l'accélération. En fait, cette phrase, tout ce qui a été dit, c'est mon fonctionnement. Alors, après, ce que j'aime faire, c'est ne pas vulgairement l'étaler dans l'atelier. Pour moi, je ne veux pas qu'on se trompe. On vient à un atelier, vivre une expérience, et c'est aux gens de trouver. J'arrive pas en disant, voilà, vous allez faire mon atelier, vous allez voir, vous allez vous sentir super bien. Parce que je veux que les gens puissent s'autoriser à dire j'en suis pas là, j'en suis pas dans cette démarche pour le moment. Merci de m'avoir fait danser, mais je ne veux pas. Ok, mais par contre, accepte ce que tu es, embête pas le monde. Ça, je ne laisserai pas passer. Par exemple, des fois, dans mon atelier, il y a des gens, ils ne veulent, ils ont une peur tellement énorme de danser, de devoir se montrer aux gens. Je leur dis, autres, oui, mais le bandeau, alors il y a des gens qui ont peur, mais quand ils mettent le bandeau, ils ont l'impression qu'il n'y a plus personne, mais à l'inverse, il y en a, mais c'est maladif, et je leur dis, pas de souci, ne mettez pas le bandeau, regardez, vous ne pouvez pas venir, pas de souci. Et bien ces gens-là, quelques temps plus tard, le mettent. Et c'est une sorte d'anxiété aussi, que peut-être, de mettre un bandeau. Bien sûr, on n'oublie pas que c'est un rappel à soi, c'est pas le handicap visuel. C'est parce que je suis malvoyante que je me suis dit ah tiens, ça serait sympa et c'est surtout, je l'ai fait égoïstement, ayant peur du noir. J'ai fait, mais le jour où je vais être aveugle, comment ça va se passer? Ça va être très dur pour moi, et au final, grâce aux gens, j'ai pu guérir de la peur du noir. Ouais, il y a une sorte, finalement... Alors, moi, j'aime pas ce mot thérapie, mais au bout du compte, c'est pas ça. On vient chercher autre chose dans Danse les yeux fermés. On vient chercher une nouvelle expérience, une expérience corporelle. Voilà, mais on vient chercher une bulle. C'est une bulle d'oxygène. C'est pendant 2 heures. Je sais pas comment je m'appelle, je sais plus qui je suis. Je suis à l'intérieur d'un groupe et on est ensemble. On est là, dans le moment présent, ici et maintenant. Chez moi, c'est hyper important. Il y a les mots aussi que j'ai entendu beaucoup, c'est le côté de l'acceptation. Je sais que vous êtes... alors, on a 3 stades dans la préparation mentale. Le premier stade, c'est la rumination. Le deuxième, c'est l'évitement. Et le troisième, c'est l'acceptation. J'ai comme l'impression que vous êtes beaucoup dans l'acceptation, et que c'est aussi ce qui permet d'avancer dans vos ateliers, dans votre vie. Non de toute façon, j'ai grandi avec ça. Enfant, j'ai grandi avec ça. Le jour où on m'a expliqué que j'étais malvoyante, j'ai fait « Ah bah génial, donc je deviens intelligente, donc merci pour moi d'avoir accepté avant. » On aurait pu ruminer. Oui, mais comment je dire, comme pendant plusieurs années j'ai été bébête, bah ça aide en fait d'être bête. Parce qu'on ne réfléchit pas trop, on est dans l'instant présent et puis on se dit bon bah... C'est une perception. Oui, tout à fait. Mais ça aide en fait. Moi je me souviens que ça n'a rien à voir, mais quand j'étais petite et je vivais des choses très 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 difficiles, il y avait une publicité qui était Carrefour, et c'était avec Carrefour je positif. Bon bah je l'ai répété, c'était mon mantra. Et je pense que ça m'a aidé parce que j'avais pas le temps de ruminer. Avec Fabienne, je positif. Non, là c'était vraiment, je disais avec Carrefour, je positif. Et là on se disait, bah elle est un peu folle, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que oui, il m'arrive des choses, mais j'avance. Quoi qu'il arrive, ça changera pas le cours du. Simplement, c'est moi qui vais être à l'initiative de ce chemin. Dans la vie, il y a des chemins, je les choisis. La seule chose que je dois faire moi, c'est accepter le chemin que j'ai pris. J'ai le droit de me tromper, donc revenir en arrière et prendre l'autre chemin. Bah, écoutez, enfin, ça va pas être le mot de la fin, mais accepter le chemin que vous avez pris, c'est magnifique, parce que le temps passe très très vite, et on a passé, nous, une émission exceptionnelle. On va présenter quelques petits ouvrages qu'on vous dira. Alors,
en audio Merci. aussi. Hein, c'est important de le signaler. Mais j'ai choisi des petits ouvrages. Il y en a d'autres, il y en a énormément, mais je pense qu'ils sont dans la thématique. C'est-à-dire le premier, c'est Antonio Damasio qui a fait énormément de travaux et qui parle de l'erreur de Descartes, justement, de dissocier, entre guillemets, l'esprit du corps. Donc il y a pas mal de petites choses, parce que sur l'émotionnel, sur la portabilité de la conscience, c'est très beau. Je pense que quelque chose qui devrait vous parler pas mal aussi, c'est Michel Levan-Cuyen sur cerveau et silence. Il parle beaucoup aussi de cet effet du silence, de la rapportabilité aussi justement de la conscience quand on est dans le silence. Et ça peut faire paniquer, mais ça peut être aussi une ouverture exceptionnelle. Et puis en tous les cas aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment Claire Marin, être à sa place. Je pense que c'est aussi dans les thématiques actuelles de nos sociétés de bien trouver sa place. On la donne souvent, nous, comme une injonction, mais en fait, il faut aussi, nous, qu'on trouve notre place. C'est très important. Merci beaucoup, Fabienne, vraiment exceptionnel. On vous souhaite... Je sais qu'il y a un atelier... là, samedi, un matin, au niveau du service des sports, au niveau du SUAPS. On est très fiers de vous accueillir. En tout cas, passez un très beau séjour. Peut-être un petit dernier mot pour nos auditeurs. Eh ben, j'ai passé un excellent moment et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Thank you.